Primal Game, l'émission 100% jeux vidéo. On va maintenant passer au débat. Donc, l'e-sport, sport ou pas sport ? On va commencer direct de base comme ça. Déjà, non, est-ce qu'on peut revenir un peu sur... c'est quoi déjà un sport en fait ? Ça peut être intéressant de commencer par ça. Alors un sport, on a bossé ensemble avec AL la définition du sport et ce qui revient attention, nous sommes allés sur le site de Larousse, même vous allez vous calmer tout de suite, ok? le très beau site de l'Académie française. Bonjour Larousse. Arrête, c'est bon, on se calme. Et le site, tous les sites même disent que le sport est en premier lieu défini par une activité physique. Ah. Ça, c'est intéressant. Ça pose problème. Ça dépend, parce que du coup, il y a le terme en ancien français qui désignait une activité, un loisir, un divertissement physique ou de l'esprit. Le désport, ça s'appelait. Voilà, tout à fait. Exactement. Et oui, mais la définition moderne du sport, à partir du début du XXe siècle, avec l'arrivée en fait des Jeux Olympiques, qui a un petit peu, on va dire, révolutionné la notion de sport, c'est que le sport a été contaminé par une espèce de notion de compétition, une notion de record aussi qu'il n'y avait pas avant. Hein. Dans les joutes médiévales, t'avais pas le recordman du lancer de lancer perche, quoi. Ouais, il n'y a pas de lancer, je crois, dans les joutes. Mais... Oh, et c'est sûrement lié au fait qu'il meurt à la fin. C'est vrai. Non, pas toujours. Ceci dit, il me semble que même dans l'Antiquité, les records étaient enregistrés. C'est juste qu'il n'y avait pas de compétition en fait. Mais il y avait des champions aussi. Même s'il n'y avait pas autant de recherche du fait d'être le premier ou je ne sais quoi, il y a quand même toujours eu un côté essayer de se surpasser en fait dans le sport, non ? Un petit peu. Voilà, c'est bien de parler de l'Antiquité à un moment où on parle d'un truc qui se développe. Pour le futur, c'est très cool. C'est les bases. Non, mais en un sens, c'est comme faire du latin. Robin, je sens que tu veux réagir. Je suis super chaud là. Ouais, donc concrètement, si vous voulez partir dans les Larousse et je ne sais quoi là, je sais pas, c'est quoi ça ? Concrètement, il y a des études aujourd'hui scientifiques dont je n'ai pas noté les sources et je le regrette tellement maintenant, mais je pensais pas qu'on allait en arriver là. Des études qui montrent qu'en fait l'e-sport aujourd'hui et donc le sport électronique fait appel aux mêmes capacités cognitives et physiques que le sport automobile. Tout à fait, et j'allais y venir. Dans les définitions également, on a cette notion de compétences, de skills en fait qui apparaissent très clairement, des notions de réflexes, d'agilité et tout, qui peuvent être mobilisées différemment selon les sports. Je veux dire, t'as pas besoin vraiment d'une force physique de brutasse quand tu joues au curling par exemple. Mais là oui. Si on parle d'e-sport en termes de skills, clairement l'e-sport, à mon avis, elle a toute sa place. Mais d'ailleurs, justement, par exemple, quand on organise des championnats d'échecs, est-ce qu'on parle de sport ou pas ? Parce que là, finalement, on est un peu dans ce type d'activité, non ? Alors, dans les années 2000, effectivement, les échecs ont été reconnus comme un sport. Oh, bah du coup, c'est... Et tout ça grâce aussi aux accointances, entre guillemets, avec de la fédération d'échecs, avec le comité national olympique. Voilà. C'était pour la petite anecdote. Leurs accointances ont vraiment aidé. Je trouve cette discussion très accointante, personnellement. Foutez-vous de ma gueule. Rien à voir avec les canards. Cointante. Et du coup, qui pense que c'est un sport ou pas un sport ? Et pourquoi ? Levez la main, ouais. Levez la main à la radio. C'est un piège. Alors, je pense que déjà Adrien. Ah pardon, oui. Chez eSport Prod, je pense qu'on est tous assez convaincus que c'en est un, pour des raisons que j'énumérerai peut-être un petit peu après. Bah vas-y, non, mais on Allez, t'écoute. voilà, c'est maintenant le débat, merde. Vas-y, on voit. Concrètement, pour moi, en plus du fait que ça fasse appel aux mêmes capacités cognitives que le sport automobile, je pense qu'au-delà de ça, il y a une notion de réflexe qui est très similaire. Il y a une notion aussi de stratégie qui n'est pas forcément abordée dans les sports automobiles, justement. C'est encore plus un sport pour moi, tout simplement parce que, en tant que sport d'équipe, on doit faire attention au placement et aux actions de nos coéquipiers en plus de celui des adversaires. Donc si vous voulez, c'est un peu le sport automobile couplé aux échecs, mais avec une notion d'équipe. À elle ? Alors les équipes quand même pas tout le temps, que ce soit sur StarCraft ou sur Hearthstone par exemple, mais effectivement il y a quand même cette notion d'équipe qui est importante dans le sport, de sponsor, d'entraînement plusieurs heures par jour, et quand même ça rejoint aussi les arguments en faveur de l'e-sport qui serait un vrai sport.
Alors j'avoue que moi qui suis un gros noob dans toute cette dans tout ça, oui je considère aussi, enfin d'après moi que l'e-sport c'est un sport parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des notions que tu retrouves dans d'autres activités comme enfin le rugby ou le football pareil quoi. Donc ouais je pense aussi que c'est un sport même si il a un peu du mal avec enfin ce cliché qu'on donne aux geeks qui sont des gros lards qui sont bloqués sur un ordinateur pendant 18 heures par jour et de suite tu dis ils bougent pas, ils courent pas, c'est pas des sportifs, mais je pense que enfin les mecs réfléchissent, les mecs pensent à des stratégies, ils doivent réfléchir en équipe comme tu l'as dit. Ouais, je pense qu'on peut considérer ça comme un sport, ouais. Et ce ne sont pas tous des gros lards. Et ce ne sont pas tous des gros lards. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu parlais justement du foot, du rugby, etc. Et il y a un parallèle qui est assez similaire justement qu'on retrouve dans l'e-sport, c'est la rémunération. Par exemple, pour assurer le spectacle, Riot compte évidemment sur ses nombreux spectateurs, et les commentateurs, et aussi ses équipes de joueurs professionnels en fait, qui sont rémunérés par l'éditeur, les diffusions donc internet et aussi les sponsors. Donc on va retrouver pareil dans un sport classique. Les joueurs ont des contrats avec des marques ou des plateformes qui diffusent leurs parties. Cela varie en fonction du niveau de la popularité du joueur, mais un joueur professionnel peut gagner entre 50 000 et 150 000 euros par an. Dans certains pays, cela peut même dépasser le million d'euros par an pour les meilleurs. C'est des salaires. Ce que je voulais demander tout à l'heure, c'est des salaires. Ouais, il faut savoir aussi que les États-Unis aujourd'hui distribuent des visas sportifs à certains joueurs professionnels. Ah ouais. Ah trop bien. J'avais une petite question. On s'éloigne peut-être un peu du débat, mais est-ce que dans les autres sports du style foot ou rugby, est-ce qu'il y a des transferts de joueurs d'équipe à équipe? Ah oui. Alors, c'est pas encore le cas d'après ce que je sais. Après, ça va dépendre peut-être du jeu. Il y a peut-être des jeux où c'est le cas, mais à ma connaissance, ça ne l'est pas encore. Il y a beaucoup de transferts mais forcés, c'est-à-dire que c'est pas des prêts, il y a des joueurs qui sont alpagués par d'autres teams qui sont venus les chercher en leur proposant un contrat plus juteux évidemment. ça c'est le jeu de toute façon. Après je sais pas s'il y a une notion de saisonnalité, c'est-à-dire est-ce que tu signes un contrat pour une année je crois que c'est le cas dans certaines structures et pas forcément dans toutes en fait. C'est encore un schéma qui est en train de se clarifier, donc je ne sais pas s'il y a certainement une starification, etc. Mais on n'est pas encore comme au football, par exemple. Oui. D'ailleurs, comme tout joueur professionnel, il y a une question d'entraînement aussi. Ces joueurs d'e-sport, ils s'entraînent. Ah mais ils s'entraînent même, je sais qu'il y en a pas mal qui s'entraînent à peu près 8 heures par jour. C'est quand même c'est un entraînement qui est aussi intensif que celui d'un sportif, comme celui d'un footballeur, d'un rugbyman ou n'importe. J'aurais peut-être... Justement, pour rebondir un petit peu sur le parallèle avec le foot et le rugby, je pense que ce qui manque à l'e-sport un petit peu aujourd'hui, c'est pas le côté championnat du monde avec des gros cash prize et tout. C'est un petit peu la base finalement qui manque avec, comme en foot, on a un championnat régulier avec une saison, avec tous les samedis soirs des matchs. On a des équipes d'amateurs en gros qui pratiquent ça et j'ai l'impression qu'il manque un petit peu ça dans l'e-sport. Mais encore une fois, je suis pas spécialiste non plus. On est là pour ça. Ça, ouais. La CFA de LOL. C'est ça. Exactement. Si on y arrive. Il y a quand même un fait que je trouve assez intéressant de noter, c'est que au niveau des proportions et des pourcentages, il y a plus de spectateurs de jeux vidéo d'e-sport qui jouent eux-mêmes que de spectateurs de sport réel qui jouent aussi, qui pratiquent vraiment. Ah. Oui, il n'y a pas encore de structure finalement pour les accueillir comme un club de quartier, mais pourquoi pas, c'est des choses qu'on est en train d'imaginer. Mais est-ce que dans 10 ans ça pourrait pas être le cas justement? Ce serait une belle évolution. Clairement le cas. J'ai envie de dire que ça arrivera même avant 10 ans je pense. Oui. Ouais, parce qu'en fait, tout à l'heure, il y avait Aël qui parlait du chiffre d'affaires annuel de l'e-sport, qui était genre, je sais pas, peut-être 100 fois inférieur à celui du foot, mais finalement, j'ai l'impression que ces chiffres, ça suit un peu aussi la façon dont ça impacte la culture populaire. C'est-à-dire que je pense aussi qu'au foot, à la base, c'était surtout des gens qui aimaient jouer au foot, qui suivaient le foot. Alors pas à la télé, puisque bon, au tout début, je pense que c'était plutôt radio, voire rien du tout, enfin juste aller au stade en fait, regarder des gens jouer. Mais en fait finalement je pense que ça suit un peu l'évolution commerciale de qu'est-ce qu'on va faire en fait d'un point de vue mercantile lié au sport, qui va faire que des gens qui ne sont absolument pas joueurs vont aller s'intéresser juste par effet de, comment dire, de entre guillemets de fédération nationale en fait, voilà, par effet communautaire en fait.
il y a quelque chose que tu as dit qui est très juste d'ailleurs, qui m'a fait penser qu'il manque aussi un petit peu le côté fédérateur sociabilisant de l'e-sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'e-sport, comme le jeu vidéo d'ailleurs, est en train de se démocratiser, de toucher de plus en plus de monde. C'est-à-dire que la moyenne d'âge a évolué, le nombre de joueurs, la parité entre hommes et femmes a commencé à se rééquilibrer. Mais c'est pas aussi fédérateur en termes d'image que le foot. Je veux dire, voilà, je pense que je suis allé au bout de ma pensée. Sen. Merci. Ouais, une dernière info que j'aimerais bien partager, puisque ça a eu lieu très dernièrement. La plupart des équipes européennes sur League of Legends sont allées s'entraîner pendant 2 mois en Corée. Un petit peu à la manière des rugbyman qui vont s'entraîner dans les Alpes, des stages à Font-Romeu, aux Pyrénées, pour bosser leur cardio. Ils sont allés jouer sur le ladder coréen. Le ladder, en fait, c'est simplement le classement compétitif, donc en l'occurrence coréen, parce que les Coréens sont réputés être les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et ouais, j'ai failli la faire. On sait pas, il y a private joke, ouais, complètement. Non, vraiment. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, du coup, se rapproche vachement de ce que les gens peuvent considérer, ou en tout cas, sont sûrs d'être un sport aujourd'hui. Il y a aussi des coachs. On a oublié d'en parler, mais les joueurs ont des coachs personnels comme des coachs sportifs, en fait. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le modèle économique qu'on a sur le sport, on va le retrouver dans l'e-sport. Ouais, les managers, etc., les chefs d'équipe, enfin, tout ça, on le retrouve dans l'e-sport. C'est cool. Oui, Lucas a une question intéressante à poser. Ah bon, bah merci de dire que c'est intéressant, c'est bien, ça met pas la pression. Non, dans le sport en général, on retrouve une certaine misogynie, on va dire. Enfin, par exemple, la Coupe du Monde de football. Non, mais c'est vrai, bah, me regarde pas comme ça, elle. Donc mais parce que, étant donné qu'on va dire, dans le sport classique, à la limite, ça pourrait se baser sur on va dire, certaines aptitudes physiques. Et là encore, je pense que certaines personnes vont avoir envie de me frapper si on dit que les femmes sont de manière générale plus faibles que les hommes. Mais là, maintenant que finalement, ça demande d'être devant un clavier. Est-ce que la misogynie, en fait, finalement, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve? On le retrouve, oui. Dans l'e-sport, il y avait eu Est-ce qu'on peut pas laisser réagir à elle? Oui, vas-y. Non, mais vous avez tous l'air vachement bien placés pour en parler, mais quand même, j'ai 2-3 trucs à dire par rapport à ça. Bam. Non, c'est quand même. De Rocky, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Non, quand même, merci, histoire de c'est un poser mec. un peu le décor. Non, c'est quand même encore clairement présent. C'est en train de changer un petit peu. Et il y a toujours ce débat, en fait, de créer des compétitions exclusivement féminines ou des compétitions mixtes. Et il y a même d'ailleurs, c'était sur un gros tournoi à Hearthstone l'année dernière, où au départ, ils ont voulu exclure simplement les joueuses féminines, en fait. C'était seulement les hommes qui pouvaient participer, donc ça a fait un scandale pas possible et finalement ils ont été obligés de revenir dessus. Et c'est vrai que c'est quand même encore assez présent. Je sais que sur des jeux en ligne, par exemple sur League of Legends ou Dota 2, c'est pas rare de se faire insulter dès qu'on dit qu'on est une fille. Oui, ou alors de se faire abaisser quand t'es un homme en disant tu joues comme une fille ou sale tapette, enfin ce genre de choses. C'est bizarre parce que c'est en train de vachement évoluer quand même. Juste dans le monde même du jeu vidéo, on a souvent parlé de la femme dans le jeu vidéo, et quand on voit aujourd'hui que dans FIFA ils mettent maintenant les équipes féminines, etc., ça a quand même tendance à évoluer. Est-ce que ça va pas s'atténuer avec le temps? Entre rajouter des équipes féminines dans un jeu de foot et arriver à faire changer les manières de les mœurs, il y a quand même un pas assez énorme. Est-ce que c'est pas avec ce genre de petites actions mais que ça va c'est le début, c'est le début, c'est tout, ça va. Justement, en fait, on peut comprendre que dans la culture populaire geek, il y a encore beaucoup de misogynie, justement, beaucoup sur Internet, les teams de mecs qui veulent pas jouer avec des teams de nanas, etc., etc. Alors, d'un point de vue amateur, ça se comprend tout à fait, puisque c'est pas du jour au lendemain que les mœurs vont changer à ce niveau-là. Mais d'un point de vue professionnel, et notamment dans une compétition officielle, quelles sont les raisons, en fait, invoquées ? Parce que ça va pas être juste ah bah non, on a toujours dit qu'on jouait pas avec les meufs, donc on va pas jouer avec les meufs. Alors, quelles sont les raisons finalement? Il y a une étude qui a été faite, et tout comme Robin, je suis très déçue de ne pas me souvenir par qui elle a été faite. Non, en fait, c'était justement, apparemment, ça expliquait que comme les cerveaux masculins et féminins ne sont pas faits pareil, nous ne sommes pas doués pour les mêmes choses dans les jeux. En fait, j'ai dit que c'était une étude, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça. Mais donc, c'est vrai qu'apparemment, ça s'explique par, on va dire, certaines compétences ou on va dire certaines performances. Actuellement, la scène féminine est moins, on va dire, les femmes seraient moins performantes que les hommes sur certains jeux. Simplement, il y a aussi une question de nombre. Il y a moins de femmes qui sont présentes dans l'e-sport. Et quand elles y sont, on voit ce que ça donne. Par exemple, dans des compétitions mixtes, on a vu, c'était
il y a quelques, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a eu un scandale comme ça aussi sur StarCraft 2 où la joueuse Madelisk, donc joueuse Millennium, s'est plainte d'un tweet d'un joueur qui a tweeté donc en anglais Gonna rape some girl juste avant de jouer contre elle. Donc on va pas le traduire, hein, Google Trad. Non, Je vais faire du rap avec des filles. Il y avait un scandale sur un tournoi de Tekken 2 où là la joueuse professionnelle s'était carrément fait harceler par son entraîneur et par toute la communauté de mecs en train de streamer. C'était assez dégueulasse. C'était il y a pas si longtemps. Donc la progression des mœurs, à mon avis, elle se fera pas avant Tekken 2 facilement quand même. quelques années. On précise que streamer c'est un acte lié à la vidéo. Hein. Voilà. Oui. Bon, moi j'ai une question, c'est un sport ou c'est pas un sport alors? Alors bon, allez, on va faire un tour de table pour terminer cette émission. Raph, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est un sport en devenir. C'est pas tout à fait un sport parce qu'il manque les infrastructures, on va dire, populaires pour moi, mais ça a le goût du sport, ça a l'aspect du sport, ça va devenir un vrai sport pour moi. Romain. Bah en fait, je trouve que c'est assez difficile de faire la différence au jour d'aujourd'hui entre les pratiques, on va dire, purement liées à la motivation de surpassement de soi dans le sport et celles qui sont juste là pour faire du bise. Moi, ce que je pense et ce qui est sûr, c'est qu'avec l'e-sport, on verra une croissance du business autour de l'e-sport au même titre qu'on a pu le voir autour d'autres sports plus traditionnels, on va dire. Après, étant donné que personnellement, je connais pas exactement la définition de sport, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de business, oui, ça va devenir quelque chose de très fédérateur et de très... Enfin, on va vendre des t-shirts... de la Coupe du Monde de League of Legends à des milliards de personnes dans quelques années et voilà donc je sens que la personne qui va clore ce débat c'est Adrien. Non, encore. Fini. Enfin le débat de la Team Lose, hein, j'ai pas parlé de la Team Win. Ah oui pour la Team Lose. Bah je dirais qu'à l'image du PSG pour le football, des War Eagles pour le football américain, les Fnatic ou Cloud9 ou quoi pour l'e-sport, c'est des sportifs, c'est une équipe de sportifs. Personnellement, je dirais que oui. Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Moi je dirais c'est pas un sport, mais parce que dans le sens où j'appelle pas les échecs un sport non plus, par contre c'est un domaine qui se prête et mérite la compétition. On va passer à la Team Win maintenant, à elle. Ok, du coup pour moi c'est un sport dans le sens compétitif en fait. C'est-à-dire que autant dans la vie de tous les jours, un mec va dire moi je fais du foot, un mec va pas dire moi je joue à des jeux vidéo. Ouais. Simplement parce que l'activité a pas la même connotation en fait. Mais au niveau compétitif, pour moi c'est complètement un sport. C'est vrai qu'on peut différencier donc le côté compétitif et le côté je joue à un jeu vidéo. Un mec qui est tout seul devant sa console et qui joue à Metal Gear Solid, il fait pas du sport pour moi. Mais par contre, un mec qui joue avec sa team contre d'autres teams et dans un aspect compétitif, stressant, avec un cash prize à la fin, etc. Pour moi, c'est clairement un sport. Et de toute manière, à partir du moment où j'arrive à comparer ça à un sport automobile, parce que pour moi c'est la même chose, bah pour moi c'est un sport. Et c'est Ovantide qui va clore ce débat. Ok, j'ai pas la pression. Alors, moi je considère également que c'est un sport, surtout dans le côté un petit peu starification. Comme on va supporter par exemple son fan, alors je prends un Zidane comme exemple parce que j'ai une culture football vraiment très, très limitée. Comme on va supporter justement Faker des Fnatic justement, où ils ont des compétences qui leur sont propres avec... SKT, pardon. Je suis perdu avec le match tout à l'heure. Oui, voilà. Voilà. Donc du coup, on va supporter vraiment son joueur ou son équipe comme on supporterait son joueur ou son équipe dans n'importe quel sport en fait. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Tu te mouilles pas, on arrive à... C'est quoi ton avis à toi? Mon avis, c'est un peu tous les vôtres, voilà. Navi, c'est tellement facile. Navi qui est aussi une équipe d'ailleurs. Sincèrement, c'est vrai que le jour où disons que en fait, moi je suis vraiment dans la vie d'Aël, c'est-à-dire que le jour où vraiment quelqu'un il va dire dans son activité, mon activité, moi, je joue à LoL, quoi. Genre, tu sais, tous les mercredis, je vais à mon club, je joue à LoL. Complètement. Là, c'est ce qu'on dit. C'est à ce moment-là où vraiment peut-être moi aussi je changerai d'avis sur ça. Après, l'aspect compétition aussi, je suis d'accord, c'est du sport. Le jour où il y aura des LAN de quartier, ce sera gagné. Et ça c'est super ça. On fera une spéciale LAN aussi, voilà, c'est dit.